Voilà, la Samaya, ici au Kazakhstan, au camp 1 du camp Tengri, la petite fenêtre qui donne sur les montagnes de l'Asie. C'est superbe. Là, on est juste sous la voie du Chapayev. Et voilà, première tempête au camp Tengri. Ça fait bizarre. Isolé. Mal de tête, 5004. Mais bon, voilà. Et voilà, la tente du camp de base. Donc ça c'est l'entrée. Ici il y a de la bouffe. Voilà. Bon moi je suis bordélique, hein, donc voilà, j'ai pris une tente tout seul. Sac, duvet, mais bon c'est quand même luxueux, il y a des matelas. C'est top. Là c'est le matos, les chaussures, le casque. Voilà. Et puis là, c'est l'entrée avec un petit banc sympathique pour faire la sieste. Et puis là, on est juste sous la voie du Chapayev. Donc nous, c'est l'arête, c'est là où il y a la coulée. Ça va être un peu le crux là tout seul. Un crevasse avec avalanche. Voilà. Puis après sur les ponts jusqu'au Chapayev. Je pense que objectivement les dangers sont assez réduits, même si il y a l'air d'y avoir du vent là-haut, donc méfiez quand même des plaques. Et puis le camp Tengri, beaucoup plus haut, donc quand même plus engagé d'aller là-haut. Après c'est voilà, c'est une autre paire de manches. On verra. Voilà, on est super chanceux avec le temps, donc c'est cool. Voilà. Et là c'est le camp d'Aksaï. Et voilà, première montée, jour 1 au camp 1. Que dire, pas mal de dangers objectifs quand même. C'est pas hyper sain cette première partie.
Il y a des séracs, des pentes. Alors là ça va qu'il fait beau. Mais c'est vrai qu'on est pendant 1 heure avec les gros sacs là exposés. La traversée ça va. Et voilà. Donc ça c'est toute la première partie du pont monté au camp 1. Très beau paysage. Et voilà. C'est superbe. Voilà. Et voilà. Dans la tente. Et moi demain, je vais essayer d'aller au camp 2, mais le camp 2 c'est assez raide, même très raide, ça fait 1000 mètres. Je suis pas encore très bien acclimaté, donc on verra demain. Voilà. Ça risque d'être pas une partie de plaisir quand même. Voilà. Voilà le Tchapaïev, vue du camp 2. Donc c'est vrai que la corniche qui paraît très grosse du bas, finalement, on n'est pas expo, hein. La voie elle passe vraiment sur l'arête. Voilà. Alors je m'attendais à un camp 2 avec plein de tentes de l'agence Axaï, mais apparemment voilà, il n'y en a qu'une. J'ai fait de l'eau, mais je sais pas si je vais pouvoir rester ce soir. Voilà. Donc là on est à 5005. Ça commence un peu à taper dans la tête aussi. Donc aussi méfiate. Et aujourd'hui le temps est nettement moins beau. Il y a déjà des nuages. Le sommet du camp de Tengri là, les conditions ont l'air déjà plus compliquées. Voilà. Et voilà la tente Red Fox, la tente Axaï du camp 2. Il y a du bordel partout. Et il n'y a qu'une tente en plus. Donc je me suis fait baiser. En plus j'ai pas réservé de tente. Donc je me suis tapé 1000 mètres. Là on est à 5004. Et donc je vais devoir descendre là d'ici pas longtemps. Parce que voilà. Donc j'irai filmer dehors là tout à l'heure. Belle montée. Sympa les cordes fixes. J'étais tout seul donc c'était cool. Voilà. Bon ben je rentre du camp 2 de 5h du matin. J'en ai bien chié. C'est tout pris dans les nuages là-haut. Je suis parti avant que il y ait trop de neige. Voilà, je suis au camp 1. Je suis bien arrivé, c'est cool. Mais bon, le temps, soi-disant, devait être beau aujourd'hui. Et ça a bien changé. Montagne vraiment difficile. Compliqué. 1000 mètres de corde fixe. Avalé en 1 heure à l'épaule. Voilà. Et là, ça m'a l'air. Et voilà, pour donner un petit aperçu. Donc le camp 2, là-haut est dans les nuages. Là, je viens de descendre ce matin. J'ai fait une petite interruption au camp 1. Les conditions ont complètement changé. On a de la neige, ça y est, on n'est plus on n'est plus sous les tropiques. Et donc voilà, les montagnes sont bien prises. Ça change complètement la donne. C'est pas facile du tout. Et voilà. Donc ce matin, je me suis tapé le starret là. Voilà, on voit bien. Donc toutes les cordes. Donc c'est assez raide, on voit pas. Puis le haut est dans les nuages. Mais sur corde fixe. Et j'ai douté un petit peu quand même un moment. Voilà. Et voilà. Voilà, petite ambiance de pluie dans la tente. Donc voilà. C'est quand même assez violent et c'est ce qu'on se prend quand on est dans les camps d'altitude. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'habituer à avoir un peu de tempête et il y a des coups comme ça où ça envoie bien. Voilà. Moi je suis là, dans ma tente. Aujourd'hui j'étais descendu du camp de base et probablement je vais devoir y retourner, enfin du camp 2 pardon, et je vais sûrement y retourner demain. Voilà, ma chambre, elle est belle, tac tic tac.
Voilà, donc presque au sommet du Tchapaïev. Là, le Kantengri en face. Voilà, le sommet qui est juste là. Voilà. Là, ça permet de bien voir les camps, la raideur de la voie. C'est une voie qui est très très physique. Voilà, sommet du Tchapaïev, 6140 mètres. Pour moi, l'heure est à la descente. Il va falloir se concentrer, j'ai mal à la tête. Tout seul, c'est déjà pas mal d'être arrivé jusqu'ici. Kantengri, c'est une autre paire de manches, faut descendre, aller bivouaquer. Faut être hyper en forme, c'est un petit peu engagé après, voilà. Et puis le sud, il y a quand même des nuages. Donc on va pas trop traîner, voilà, un super panorama ici, hein, au sommet du Tchapaïev. Hein, voilà le nord des Tian Shan, hein, nord de l'Himalaya quand même, hein, faut le dire, voilà. Voilà. Et moi, au sommet des Tian Shan, du Tchapaïev. Voilà. Et voilà le sac que je me trimballe depuis 3 jours, depuis le camp de base. Encore là, il n'y a pas la tente. C'est épuisant, c'est trop lourd. Ou alors je manque d'entraînement. Mais clairement là j'ai donné hein, pour monter au camp 1, camp 2, au sommet du Tchapaïev. Avec ce poids là, je pourrais pas faire mieux en l'état, malheureusement là. Je me sens vraiment crevé, vidé, voilà, de toutes ces montées dans les camps. C'est vraiment dommage parce qu'il est accessible, il faudra revenir avec à plusieurs. Voilà. Il faut, là stratégiquement, il faut se poser ici au camp 2, faire des gros portages et rester plusieurs jours ici. À partir du moment où on a la caisse au camp 2, ça devient autre chose. Voilà, mais tout seul, voilà. Du camp 2, il faut quand même monter. Et le glacier il est quand même tout en bas là. Hein, 2000 mètres en dessous. Voilà. Fin de séjour pour moi ici au camp de base Initchek Nord. Voilà, j'ai fait le Tchapaïev, j'ai pas réussi le Kantengri. Manque de temps, acclimatation un peu trop lente et puis peut-être aussi stratégie un petit peu compliquée à mettre en œuvre. J'aurais dû faire autrement peut-être, mais tout seul c'était compliqué. Voilà. Le Tchapaïev est dans les nuages, le Kantengri aussi. Et là c'est toute la vue sur le grand glacier d'Inilchek Nord. Voilà, un des plus grands glaciers du Kyrgyzstan. Et donc demain on vole en hélico vers Karkara. Et on rentre à la maison. Et il faudra repartir parce que c'est très très formateur ce genre d'expédition et de voyage. Voilà.